Et l'on retrouve Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères, en direct ce matin avec nous sur Europe 1, alors que cette nuit vers 3h, les Occidentaux ont frappé la Syrie en représailles aux attaques chimiques de la semaine dernière. Hubert Védrine, est-ce qu'on est à un tournant dans ce conflit syrien et quels peuvent être l'effet de ces frappes sur la Syrie et Bachar et la Russie? Je ne pense pas qu'on soit un tournant globalement. D'abord, les politiques occidentales sont variées. La politique américaine est très dure à décrypter. Elle n'est pas claire du tout, en fait. La politique française est plus nette. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron avait parlé aussi d'une ligne rouge en cas d'emploi. À Versailles, quand il avait reçu Vladimir Poutine. Absolument. Et vous vous rappelez sans doute qu'en 2013, quand les Russes avaient proposé de retirer les armes chimiques de la Syrie, après avoir prétendu qu'ils n'en avaient pas, mais après ils ont dit on va jouer un rôle utile, on va les retirer. À partir de là, normalement, il n'y en avait plus, mais ils avaient menti, le régime a menti, il y avait des armes après. Bon. Donc ça amène aux actions, mais qui sont sur un sujet ponctuel. C'est pas un tournant global, en fait. Et la question n'est pas tellement syrienne, la question c'est celle de la prolifération. Donc est-ce que des pays comme la France, avec l'engagement historique, que je rappelais tout à l'heure, ou d'autres pays, dans l'idéal, il faudrait qu'il y en ait plus, est-ce que les pays assistent sans réaction au fait que l'arme chimique était normalement absolument prohibée dans les années 20, puis dans les années 90, malgré tout, continue à être produite dans certains cas, employée. Donc, est-ce qu'il y avait un coup d'arrêt donné à ça? Oui, c'est pas un tournant forcément dans les relations internationales. Ça pose sur quand ce même point précis, c'était très important et je crois que c'est très logique. Vous avez entendu des explications militaires tout à l'heure. C'est sur des cibles précisément liées à la fabrication ou à l'utilisation de l'arme chimique. Mais par rapport à ce que vous dites, ça pose la question peut-être de la fin de la prolifération de ces armes chimiques avec la complicité des Russes. Parce que c'est ça que vous venez de dire aussi en citant 2013. C'est pour ça que c'est très important que les États-Unis, la France qui a pris ces décisions de façon autonome, il y a une conjonction entre les décisions américaines, françaises et britanniques, mais ce n'est pas uniquement une décision américaine. C'est très important que les uns et les autres continuent à parler aux Russes. Alors la Grande-Bretagne, compte tenu de la situation actuelle, n'est pas en mesure, ils ont toujours eu des relations... Avec l'affaire Skripal, c'est compliqué. Même avant, ils ont eu des relations mauvaises, mais c'est important que Trump essaie de continuer à parler. D'ailleurs, Trump avait l'idée, avant d'être président, d'établir des relations plus réalistes avec la Russie. Il ne peut pas, parce qu'il s'est pris les pieds dans le tapis avec toutes les relations contestables que son équipe a eues avant l'élection avec des représentants de la Russie. Par ailleurs, le système américain en profondeur ne veut pas de relations normales, réalistes avec la Russie. Donc il est un peu embarrassé. Alors que du côté français, il y a quand même eu la réception de Poutine à Versailles. Ils se sont parlé hier. Ils se sont parlé régulièrement, dont hier. Et à ma connaissance, il y a toujours un projet dans les prochaines semaines d'un déplacement du président Macron en Russie. Donc énormément de choses qui dépendent de cette suite-là. À vous écouter. Et la France est spécialement bien placée pour ça, même si le contexte est difficile. Mais le contexte ne serait pas meilleur si la France n'avait rien fait. Le fait qu'il n'y a rien eu en 2013 de la part des Occidentaux, ça n'a amélioré en rien la relation avec la Russie. C'est pas binaire. À vous écouter, pendant le conflit, la négociation continue. Avant même d'envoyer des frappes ciblées, non. On parle à Poutine. C'est la méthode, finalement. C'est pas la négociation, mais c'est l'information. C'est pour préparer la suite. On vous informe de notre analyse. Voilà ce qu'on pense. Je pense pas qu'il lui ait dit à l'avance ce qu'ils allaient faire exactement. Enfin bon, mais c'est pas une négociation. Il n'y a rien à négocier. La négociation, ce serait au Conseil de sécurité quand il y a des résolutions, elles sont bloquées par la Russie, et qui utilise son droit de veto pour protéger le régime. Bon. Donc c'est le fait de maintenir un dialogue, et là-dessus, moi j'ai compris que depuis qu'il est président, le président Macron dit moi je parle à tout le monde, enfin j'ai pas d'interdit, je parle pas à tout le monde par plaisir, il y a des tas de gens, on aimerait s'en dispenser, mais le monde réel est comme ça. Donc ça fait partie de ça que ce dialogue avec la Russie se poursuive. La France est intervenue avec les Américains dans le cadre de ces frappes, sans mandat de l'ONU, c'est la première fois, c'est inédit, comment vous l'interprétez ? C'est pas tout à fait inédit parce qu'il est arrivé, et moi-même je dois dire que j'ai participé à la gestion de la pénible affaire du Kosovo, où finalement, le groupe de contact de l'époque, les ministres des pays concernés, on avait dit on n'arrive pas à régler ça par la négociation, un peu à cause des Albanais, mais surtout à cause des Serbes. Donc on était intervenu, il y avait des résolutions Conseil de sécurité convergentes, mais il n'y avait pas la formule sacrée. Mais on est dans un changement de doctrine ou pas, Hubert Védrine ? Non, c'est pas aussi net que ça. Parce que depuis 20 ou 25 ans, de la part des Occidentaux, alors pour le coup, là je suis plutôt critique par rapport à ça, mais ils ont cru être les maîtres du monde et pouvoir intervenir partout. Donc vous avez la caricature absolue qui est la guerre américaine en Irak en 2003. Vous avez des tas d'actions menées avec un mandat du Conseil de sécurité, dont la Libye d'ailleurs, au début, ce que les gens ont oublié. Et vous avez des situations intermédiaires. On est plutôt dans une situation intermédiaire. C'est pas un tournant.
Naturellement, l'idéal, ce serait de n'intervenir que quand il y a un mandat clair du Conseil de sécurité. Mais si c'est systématiquement bloqué par les Russes, ce qui est à courte vue de leur part, bon, surtout dans des cas où il y a un faisceau de preuves absolument avéré, alors qu'ils ont finalement menti ou laissé mentir les Syriens sur le fait qu'ils avaient encore des armes chimiques. Je pense que c'est assumable, même si c'est un peu choquant en théorie du droit international, c'est acceptable qu'une intervention puisse avoir lieu comme ça, si les suites politiques sont bien gérées. Qu'est-ce que ce serait des suites politiques bien gérées? Ça veut dire les Russes dans de meilleures dispositions, malgré un soutien indéfectible à leurs alliés syriens. C'est ça le problème. Ça veut dire un dialogue politique, pas une négociation, mais un dialogue politique avec la Russie, dans la suite, qui fait que les uns et les autres se retrouvent sur les deux thèmes qui émergent des concertations variées sur la Syrie, qui pour le moment n'aboutissent pas, mais enfin, il y a quand même des thèmes autour d'une nouvelle constitution. Ça, c'est quand même très important pour la Syrie, et un jour des élections. Et là-dessus, de même que la France a bougé en étant plus réaliste qu'elle l'a été ces dernières années, il n'est pas complètement impossible que la Russie trouve un intérêt à bouger aussi. Parce que, à bouger en lâchant Bachar? Non, puisque personne ne leur demande ça maintenant. Parce que la question, c'est de savoir où est-ce qu'on négocie la paix. Est-ce qu'on le fait à Genève ou dans un autre cadre, comme Poutine? C'est pas la paix, parce que les Russes et les Syriens ont gagné la guerre. Mais la reconstruction de la Syrie. La solution politique. Alors il y a des réunions à Astana, il y a des réunions à Genève, mais aucune ne rassemble l'ensemble des protagonistes, et aucune n'est décisive pour le moment. Les idées françaises, c'est qu'il faut rassembler quelque part tout le monde, tous les acteurs, les protagonistes ou les puissances extérieures qui ont un rôle, et avoir en perspective que je viens de citer, une sorte de solution politique par étapes. Avec Bachar? Est-ce qu'on peut discuter avec lui pour reconstruire et refaire? La question n'est plus posée, puisque comme on n'a pas le pouvoir, on n'a plus, nous les Occidentaux, on n'a plus le pouvoir de décider qui on parle ou pas dans le monde. Sinon, il n'y aurait jamais eu de détente pendant la guerre froide. Kissinger n'aurait jamais parlé aux Soviétiques. Sinon, il n'y aurait pas eu l'opération de Kissinger génialissime par rapport à la Chine. Donc on n'a plus tout à fait le pouvoir de dire « celui-là est atroce », on ne parle plus avec lui. On parle avec les protagonistes des conflits. C'est ce que Mitterrand avait dit à la Knesset en Israël il y a très très longtemps. On ne fait la paix qu'avec ceux qui vous combattent. Voyez. Donc il y a une sorte de retour à un réalisme nécessaire qui n'est pas du tout l'abandon ni des principes ni des objectifs, mais au contraire une fait de les rendre peut-être plus efficaces. Donc ça se joue beaucoup plus dans la relation future avec la Russie qu'avec la Syrie. C'est quasiment secondaire la question syrienne. Sauf qu'il faut mettre d'accord les protagonistes sur ce que j'ai cité. Un processus politique, mais qui ne concerne pas sur les personnes. Voyez. Donc même si on souhaite, nous Français, qu'un jour il y ait en Syrie un régime démocratique, en tout cas plus démocratique, même si on pense que Assad, avec sa responsabilité, ne peut pas être cet homme-là, on n'a pas le pouvoir d'en décider tout seul dans notre coin. Voyez. Donc ça se passe plutôt avec la Russie, qui est peut-être pas enchantée d'ailleurs d'avoir à gérer ou à co-gérer la Syrie maintenant avec les Turcs et les Iraniens. Justement, est-ce que la Russie a compris le message envoyé? Est-ce que l'Occident est plus crédible vis-à-vis de cette Russie qui avait pris beaucoup d'initiatives après 2013? On verra. Non, ils ont pris, la seule initiative qu'ils ont prise, c'est d'empêcher ce régime de tomber. C'était d'ailleurs prévisible depuis le début. Jamais il lâcherait le seul régime qui garde des relations étroites à l'extérieur. Après la fin de l'URSS. Il y a eu la Crimée, il y a eu une forme de politique un peu expansionniste de la Russie après 2013. Il faudrait revenir, on n'a pas le temps, sur toutes les relations entre l'Occident et la Russie depuis 25 ans, où tous les torts et toutes les idioties ne sont pas que du côté russe. Bon, c'est plus compliqué. Donc dans l'affaire syrienne, ils ont empêché cette chute. Maintenant, ils sont parrains de la situation, avec les Turcs et les Iraniens. Les Occidentaux ont échoué, sauf que là, ils mènent une action ponctuelle que j'approuve, que je comprends, qui se justifie pour des raisons historiques par rapport à la prolifération et contre l'arme chimique, mais ce n'est pas un réengrenage. Comment ce qui s'est passé cette nuit peut être interprété par les alliés de la Russie, de la Syrie, à savoir l'Iran et la Turquie que vous venez de citer? Non, la Turquie, ils sont pour. Ils sont pour, mais ils sont alliés. Oui, mais ils étaient pour le renversement du régime. De la Russie. Oui. Ils sont allés, tout est compliqué, tout le monde se tient un peu par la barbichette, mais les Iraniens sont évidemment très contre, les Turcs sont pour parce qu'ils sont contre le régime, parce qu'ils voudraient une sorte de régime islamiste sunnite partout, là c'est des chiites, donc ils sont contre pour de mauvaises raisons. Ils ne sont pas pour les mêmes raisons que celles que je rappelais tout à l'heure rationnellement. Donc c'est très varié, en fait, ça dépend des pays. Puis les pays du Moyen-Orient, ils ont tellement de problèmes internes, en fait, chacun d'entre eux, sauf l'Égypte qui est un pôle de stabilité, on va dire, dans la région, mais les autres, ils ont tellement de problèmes entre eux. Il y a tellement la question sunnite, chiite, Arabie, Iran, qu'il n'y a pas unanimité de la région et il ne faut laisser pas abuser par des déclarations de presse locale ou des... Bon, voilà. Donc c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est la suite de la relation
entre les Occidentaux en général, mais de mon point de vue, la France en particulier, avec la Russie. Il n'y a pas tellement de pays occidentaux qui puissent mener ce dialogue. Donc c'est très important de voir quelle sera la réaction russe, au-delà de déclarations où ils sont furieux, mais ils sont obligés de se montrer furieux. La France a un rôle à jouer, peut-être pilote, dans ce qui va se passer demain. Pilote, ça serait bien, mais raisonner par comparaison. Trump est donc paralysé par ses histoires internes, la Grande-Bretagne est hors jeu, les autres Européens cherchent surtout pas à aller sur ce terrain qui est quand même compliqué et dangereux. Donc s'il y a un pays occidental, ou disons européen, en ce moment, qui peut réinventer une politique à long terme avec la Russie, qui soit à la fois très ferme, on vient de le montrer, exigeante, dissuasive, et en même temps une politique à long terme, parce que la Russie sera toujours à côté quand même, vous voyez. Je vois que la France qui puisse faire ça. Selon quelle modalité, Hubert Védrine? Parler, discuter. Dans quel cadre? Dans quel calendrier? Au sommet. Le calendrier, c'est à eux de voir. Je ne suis pas aux manettes, là. Je ne vais pas vous dire, mais le cadre, c'est forcément à un moment donné au sommet. C'est la relation Macron-Poutine. Et après, il y a toute une mécanique. Et il faut que la relation avec la Russie ne porte pas que sur des gestions de crise où on est antagoniste, en fait, dans la gestion de crise immédiate, mais qui est une vision d'avenir. Vous dites que cette gestion de crise, elle a ménagé la susceptibilité russe? Elle a cherché, en tout cas. On ne les a pas humiliés? Elle a cherché à agir dans ce sens. On verra. Il faut voir la réaction russe. En tout cas, rien n'a été fait pour humilier. Ce n'est pas contre la Russie par rapport à ça. C'est en déplorant que la Russie ait continué à utiliser le veto. Souvent, c'est les États-Unis qui mettent le veto sur d'autres sujets. Ça veut dire qu'en s'associant aux frappes, Emmanuel Macron... Pas en s'associant, en décidant des frappes. Ouvre une porte à des futures discussions avec Vladimir Poutine. Ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas qu'il y ait des discussions, et c'est peut-être même une façon d'être pris au sérieux par les Russes. C'est dommage qu'il faille en passer par là. Mais ce n'est pas la France qui a inventé la situation, la conjoncture, l'emploi de l'arme chimique avec ce faisceau de preuves totalement convergent. Il s'agit de franchir, pas cet obstacle, mais ce moment d'une détermination inévitable sur ce sujet, tout en gardant un cap sur l'avenir. Hubert Védrine, quand je vous parle de ces frappes de cette nuit et du problème syrien, vous avez tout à l'heure commencé en évoquant 1914, ce qui pose un problème de calendrier pour ceux qui nous écoutent. À terme, la solution, elle intervient quand? On ne va pas attendre un siècle. Oui, mais je n'ai pas dit qu'il fallait attendre un siècle. J'ai dit qu'il y avait un traumatisme particulier en France dans la mémoire collective à cause de l'emploi du gaz, de l'hypérite et du gaz moutarde pendant la guerre de 14. D'où l'initiative française dans les années 20 et puis longtemps après, dans les années 80. C'est pour expliquer notre légitimité historique, qui n'a rien à voir avec le fait de chercher l'antagonisme avec les Russes ou de prétendre imposer à la Syrie, alors qu'on n'en a pas les moyens, une situation politique idéale. C'est un autre sujet. Il ne s'agit pas d'attendre, au contraire. Il s'agit de renforcer la politique contre la prolifération. Il n'y a pas que les Occidentaux. Il y a énormément de pays de la région dont vous parliez, du monde entier, qui souhaitent qu'il y ait un vrai coup d'arrêt sur l'arme chimique. Après, on retombe sur la question, solution politique en Syrie, suite de nos relations avec la Russie, c'est ça qui sera important après.